Les banques centrales envisagent de mettre un terme à la création excessive de liquidités. Nous ferions probablement mieux d'en profiter tant que cela dure. Patrizio, bonjour. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous accueillir dans notre studio. Merci. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur un grand nombre de sujets. Nous parlerons de l'euro, du S&P et du dollar. Commençons par le S&P. Les volumes ont été relativement faibles ces derniers temps. À quoi ce phénomène est-il attribuable ? Nous nous sommes récemment retrouvés dans une situation un peu particulière puisqu'il y a très peu de volume et très peu de volatilité. En réalité, nous sommes sur le point d'enregistrer des niveaux historiques. À l'heure actuelle, nous sommes dans une situation jamais vue depuis 2005-2006. De toute évidence, cela a tout à voir avec les efforts déployés par les banques centrales pour gérer les attentes des participants au marché. Les banques centrales ont injecté beaucoup de liquidités dans le système, ce qui a alimenté l'appétit pour le risque. Il est à noter que l'appétit pour le risque est assez prononcé en ce moment. Cela s'explique avant tout par l'absence de volatilité sur le marché, ce qui crée un environnement favorable à la prise de risque. En même temps, n'oublions pas que l'horloge tourne. Les banques centrales envisagent de mettre un terme à la création excessive de liquidités. Nous ferions probablement mieux d'en profiter tant que cela dure. Parlons de l'évolution de la paire euro-dollar. Nous avons enregistré des mouvements prononcés dans cette paire de devises. À quoi cela est-il dû? Vous attendez-vous à une poursuite de la tendance actuelle? Le contexte actuel est marqué par un faible volume et une faible volatilité. Pourtant, quelque chose a récemment changé. Je tiens à souligner que le marché de l'euro-dollar n'est pas petit. En fait, le dollar a été sous pression tout dernièrement. La paire euro-dollar a affiché une reprise. Bien évidemment, cela s'explique en grande mesure par un regain d'optimisme par rapport au contexte politique européen. Cela va de même pour la croissance au sein de la zone euro. Il est à noter que le rythme de croissance s'est nettement amélioré en Europe. Parallèlement, je voudrais attirer votre attention à quelque chose de très important. Regardons ce graphique et plus particulièrement cette ligne rouge qui représente l'écart de rendement entre les taux à 2 ans américains et ceux de la zone euro. Pour résumer, il s'agit des obligations à court terme et du rendement obligataire à 2 ans. Nous voyons ici que nous avons enregistré un rebond de la ligne bleue représentant les taux d'intérêt. En réalité, son mouvement est un peu en avance par rapport aux attentes des participants au marché. C'était une sorte de sonnette d'alarme pour l'euro. En général, je m'attends à ce que cette tendance continue, mais il y aura probablement une certaine pause. Nous devrions suivre de près l'évolution de la situation. En ce qui concerne le dollar américain, il suit une trajectoire baissière à moyen et long terme. Cette tendance baissière pourrait durer près d'1 an, voire un peu plus longtemps. La monnaie unique, quant à elle, a réussi à rattraper la plus grande partie de ses pertes par rapport à certaines autres devises et a affiché un léger rebond. Alors, ma toute dernière question pour aujourd'hui concerne le dollar américain. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon pour le billet vert? Quelle est la prochaine étape? Verrons-nous de nouvelles hausses des taux directeurs? Quel est votre scénario de base? Il est hautement probable que nous verrons une certaine pause. À l'heure actuelle, tous les yeux sont rivés sur la politique des banques centrales et sur une accentuation du carry trade. Ce qui est très important, c'est que les banques centrales ont pris les marchés au dépourvu il y a quelques semaines en déclarant qu'elles envisageaient de procéder au retrait des mesures de relance. En l'occurrence, la Réserve fédérale américaine commencera bientôt à vendre un certain nombre d'obligations pour réduire la taille de son bilan. Parallèlement, la Banque centrale européenne commence à réduire le volume de ses achats d'obligations. Cela a alimenté la frénésie des marchés. Depuis lors, les deux banques centrales en question ont cherché à modifier leur message et à changer de ton pour apaiser le marché. Je pense que cette pause va durer à peu près 1 mois. Rien d'important ne devrait se passer avant le symposium annuel des banques centrales à Jackson Hole, dont la tenue est programmée à la fin du mois d'août. Ce sera un événement très important. Bien sûr, nous verrons un peu de spéculation d'ici là, mais je pense que ni la Fed ni la BCE ne décideront d'intervenir sur le marché avant ce symposium, car cela crée un important effet de levier et exerce une grande incidence sur l'activité des entreprises. Dans cette optique, il est logique de supposer que les deux banques centrales feront preuve de prudence, surtout en ce qui concerne les taux d'intérêt.
En revanche, elles vont continuer à mettre l'accent sur le fait qu'elles commenceront à réduire leurs achats d'obligations à un rythme très graduel. Cela signifie qu'à un certain moment, la dynamique deviendra négative. Nous devons nous attendre à ce que le stimulant monétaire disparaisse au fil du temps. Cela signifie que toute la liquidité supplémentaire qui a été injectée dans l'économie commencera à s'évaporer. Cela signifie à son tour que nous verrons une forte diminution de l'appétit pour le risque chez les investisseurs. Il en découle que les participants au marché deviendront plus sélectifs, ce qui entraînera une certaine instabilité sur les marchés. Alors je souligne une fois de plus que nous ferions probablement mieux de profiter de ce contexte marqué par une faible volatilité tant que cela dure, au lieu d'accorder trop d'importance à l'évolution des taux d'intérêt. Patricio, merci beaucoup de vos commentaires. Merci de m'avoir reçu. Merci de votre attention. Si vous avez apprécié cette vidéo, nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. À la prochaine!